Le message travailliste, le message social-démocrate n'est pas mort et les électeurs s'en rendent compte d'où vient justement ce message et qu'on a toujours prôné pendant toutes ces années. Nous allons maintenant parler politique puisque la semaine s'est terminée sur la clôture des dépôts de listes électorales des différentes formations politiques israéliennes et bien entendu on a remarqué, en particulier dans les sondages, la progression constante du parti travailliste. Et pour essayer de mieux comprendre cette progression, nous sommes en ligne avec Marco Sarabia. Marco, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous les auditeurs et les auditrices. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous avez été vous-même candidat dans cette liste électorale du parti travailliste. Vous n'êtes pas à une place éligible, mais en tout cas, vous avez, on peut le dire, affirmé votre soutien à Merav Michaeli. Qu'est-ce que Merav Michaeli a réussi à faire pour permettre cette renaissance, on va dire, du parti travailliste, un parti qui renaît de ses cendres, on pourrait dire, dans le cas précis. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, dans les sondages, le parti est à 7, 8 mandats dans certains sondages ? Alors, d'abord, la parole donnée de Merav Michaeli de ne pas siéger dans un gouvernement du Likoud a été payante en fait, parce qu'elle a respecté sa parole donnée. De nos jours, c'est denrée rare. Alors ça a été, je pense que c'est apprécié par les électeurs qui demandent de la constance et de pouvoir faire confiance à un politicien. Et alors elle est restée fidèle d'abord aux valeurs social-démocrates de notre parti et en plus à la parole donnée de ne pas faire de compromis et de ne pas contredire les promesses de campagne. Alors ça c'est effectivement très important, mais je lisais dans les commentaires dans les journaux de cette semaine du vendredi que Merav Michaeli finalement a fait du Parti travailliste un parti, on va dire, très à gauche. On va dire qu'il n'y a quasiment pas de différence aujourd'hui entre le Parti travailliste version Merav Michaeli et le Parti Meretz. Moi je vois une différence. Le parti Avodar est un parti de social-démocratie qui était jusqu'à pas si longtemps un parti de gouvernement. Et le programme du Parti travailliste est fait de solutions applicables tout de suite. C'est-à-dire que, justement, en ce moment, on voit que les solutions de l'État-providence, de la social-démocratie, sont les réponses, justement, à la crise actuelle. Et même le gouvernement du Likoud, qui est, comme on le sait, à tendance idéologique capitaliste, c'est-à-dire à essayer de réduire l'intervention de l'État, se rend compte que pour affronter la crise, il faut au contraire augmenter la participation de l'État, augmenter les aides, augmenter les allocations. Et justement, pour relancer l'économie, justement, il faut sortir les gens de la crise, les entreprises qui ont fermé. Et donc, nos solutions à nous, même si elles seront appliquées par d'autres, le message travailliste, le message social-démocrate n'est pas mort. Et les électeurs s'en rendent compte d'où vient justement ce message et qu'on a toujours prôné pendant toutes ces années. Mais vous ne pensez pas que dans la composition de cette liste, il n'y a que des éléments qui sont, on va dire, très proches, on va dire, de l'extrême gauche israélienne. On va dire, par exemple, Omer Bar-Lev, d'autres députés. Omer Bar-Lev, il n'est pas proche de l'extrême gauche, pardon. Omer Bar-Lev, l'ancien Mefaked, du commando de la Sayeret. Non, par exemple, Émilie Moati. Il est dans le consensus. Émilie Moati ou d'autres, par exemple, il était question d'une candidate qui a vanté les mérites d'un terroriste palestinien. Est-ce que finalement, quelque part, il n'y a pas un risque à cela, c'est-à-dire que le parti travailliste d'aujourd'hui ne ressemble, on va dire,
plus du tout au parti Avoda traditionnel d'un côté, et certainement pas au parti Mapa historique. D'abord, et dans justement le message travailliste, il y a toujours eu la recherche de la paix. Et la recherche de la paix, c'est aussi de tendre la main à nos voisins et qui sont jusqu'à présent qui étaient considérés comme nos ennemis, mais où il faudra un jour s'atteler à la paix avec les Palestiniens. D'une manière ou d'une autre, qu'importe la solution, il faudra traiter ce problème. Deuxième chose, et je pense que en tout cas, la droite ne peut pas nous donner des leçons parce qu'en ce moment, le Premier ministre est en train de faire la cour aux extrémistes arabes de la liste islamique. C'est-à-dire, il est en train de leur promettre monts et merveilles, peut-être même un poste de ministre. Alors, je pense que ça, c'est un petit peu ridicule de nous faire la morale un peu parce qu'on a une femme arabe parmi nos candidats à la 7e place qui est engagée dans le combat pour la paix et qui, comme la plupart des Arabes israéliens, ils ne sont pas sionistes. C'est-à-dire que le sionisme, c'est avant tout pour les Juifs et les Arabes israéliens sont des citoyens israéliens et qui sont pour la plupart fidèles aux lois d'Israël, mais ils ne sont pas obligés d'être sionistes. Alors, le sionisme, c'est avant tout pour les Juifs. Il alors, faut bien se mettre dans la tête ça. Et donc, comme je le rappelle, le Premier ministre fait la cour aux plus extrémistes de la liste arabe. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur un événement aussi de la semaine dernière qui est lié à la gauche israélienne. C'est on va dire, la déconfiture, la bérésina politique de Ron Huldaï. D'abord, vous pensez qu'elle a bien fait, Merav Michaeli, de ne pas lui offrir un poste ou de ne pas s'allier avec le parti des Israéliens? C'était une bonne manœuvre? Je ne sais pas. C'est-à-dire que les négociations n'ont pas abouti. Et c'est vrai que nous sommes un parti démocratique. Tous ceux qui ont été élus par les adhérents. Et donc, c'est déjà difficile de placer une personne au milieu, mais de placer 3-4 personnes, c'est encore plus difficile pour ceux qui ont fait campagne et qui ont été élus démocratiquement. Quelle a été l'erreur? Je ne sais pas quel est le secret de ces négociations. Quelle a été l'erreur de Ron Huldaï, à votre avis, dans ce parti qui s'est lancé et qui, au bout d'un mois, a totalement disparu? Moi, je crois que c'était parti d'un bon sentiment. Il avait l'impression qu'il y avait un vide qui s'est créé au centre-gauche et donc il a voulu sauver la situation. Il y a un mois, la plupart des commentateurs avaient déjà enterré le Parti travailliste. Oui. Donc, il n'y avait rien. Et il s'est senti une mission de sauver le centre-gauche. Alors, c'est vrai que Monsieur Lapid c'est la différence, aurait rêvé de récupérer ses voix. Oui. Donc, il a essayé de rattraper ses voix jusqu'à ce que Merav Michaeli reprenne la direction du parti et sauve ainsi le parti. On peut dire que c'est peut-être la différence entre ce que l'on appelle en Israël les partis d'atmosphère et les partis comme le Parti travailliste qui ont un véritable socle idéologique, on va dire. Oui, je crois. Le socle idéologique du Parti travailliste n'est pas mort. Et ce n'est pas seulement aussi de l'idéologie, c'est aussi un parti structuré. Il y a dans tout Israël, il y a des volontaires, il y a des structures, des secrétaires de section. Et c'est-à-dire que je ferai remarquer qu'il y a beaucoup de partis qui n'ont pas cette structure-là. Et de combat, de campagne. Et puis, donc, je pense que les militants, en tout cas les militants, n'ont pas failli. Les militants du Parti travailliste, ils ont fait fidèlement leur travail. Peut-être certains dirigeants du Parti travailliste ont failli dans leur mission, mais le socle du terrain n'est pas en cause. Alors, un dernier mot en quelques secondes, un pronostic sur le score du Parti travailliste le 23 mars? Eh bien, on fera de notre mieux. Moi, je pense que ça n'est pas... exagéré de parler de 10 mandats, par exemple? 10 mandats, je pense que c'est réaliste. Eh bien, c'est réaliste, 10 mandats. Si on peut avoir plus, oui. Et ça sera bien. Le combat sera en fait
face à Yesh Atid, qui est en train de nous voler les voix parce qu'il est allé faire la cour au secrétaire général du mouvement des kibbutz et des moshav. Et donc, je pense que nous devrons réaffirmer justement la base idéologique du parti. Eh bien, Marco Sarabia, merci beaucoup. On va garder ce petit enregistrement. On verra, on se reparlera certainement après le 23 mars pour voir si vous aviez raison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne semaine. À bientôt. Bonne santé. Avec plaisir, Daniel, et bonne journée à tous les électeurs. Bonne chance à Israël dans cette campagne. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.